Si vous regardez la Ligue des Champions, vous avez sans doute déjà dû voir le jeune attaquant norvégien Dortmund, Erling Haaland, célébrer ses buts dans une position assez particulière, qu'on appelle la position du lotus. Et justement, en réponse à cette célébration, les Parisiens, en 8ème de finale retour l'année dernière, quand ils avaient battu Dortmund, ils avaient répliqué ça pour faire du chambrage. Qu'on aime ou pas ces vannes dans le football, celle-ci, elle avait au moins eu le mérite de mettre un petit peu de lumière sur une pratique qui est de plus en plus présente dans le football. Je parle bien évidemment de la méditation. Justement, si vous vous renseignez un petit peu, que ce soit sur internet ou sur YouTube, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de médias, de journaux et de créateurs de contenu qui proposent des analyses de la méditation et qui montrent leurs bienfaits appliqués directement aux footballeurs, et ce pour tous les niveaux. Et c'est pas étonnant parce qu'il y a de plus en plus de grands joueurs internationaux qui vouent les mérites de la méditation et qui le montrent sur leurs réseaux sociaux. C'est par exemple le cas de Ronaldo en août 2019 avec ce post qui s'était montré en train de méditer dans son bain d'eau froide pour la récupération. Quand on connaît sa notoriété et quand on sait qu'il a plus de 200 millions de followers, on se doute que ce genre de post peut véritablement promouvoir la pratique de la méditation pour les footballeurs, mais également dans le sport en général. Aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner, on va parler de méditation. Mais on va pas l'aborder sous l'angle général comme c'est souvent le cas avec le développement personnel, par exemple sur YouTube. On va vous parler de l'importance de la méditation pour la conscience, la concentration au travail, la productivité, etc. Non, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur les bienfaits directement appliqués au football. Parce qu'en soi, c'est ça qui nous intéresse sur cette chaîne. Avant de passer au plan de vidéo, je vous annonce que celle-ci fait partie d'une nouvelle série que je viens de lancer et qui s'appelle Habitudes de Pro. Dans cette série, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va décortiquer et analyser les différentes habitudes et pratiques qu'ont les footballeurs professionnels et qui les aident à optimiser leur performance sur le terrain. Donc il s'agira de vidéos assez courtes, comme ça va être le cas pour celle-ci. On va vraiment regarder en détail quelles sont ces petites habitudes qui leur permettent d'avoir un avantage sur les autres, et nous, on verra comment les appliquer au quotidien pour que ça puisse nous aussi nous apporter des bienfaits. Allez, on revient à la vidéo d'aujourd'hui et celle-ci va se décomposer en 3 parties. L'objectif principal va être de mieux cerner ce qu'est la méditation et de voir comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Dans une première partie, on verra pourquoi méditer. En gros, il s'agira de voir quels sont les bienfaits, les bénéfices d'une pratique régulière de la méditation. Dans une deuxième partie, on verra quand méditer. Donc là, il s'agira du timing, la fréquence. Est-ce que méditer avant les matchs, ça nous intéresse? Pendant combien de temps, etc. Et dans une dernière partie, comme je pouvais pas vous laisser en parlant de méditation sans vous donner quelques petits conseils, je vais vous montrer comment appliquer de manière assez simple la méditation dans votre vie de tous les jours. Donc je précise que c'est pas une pratique qui est compliquée, qu'il y a des méthodes simples à appliquer, mais qu'en revanche ça demande une certaine pratique avant d'être maîtrisée. Allez, on commence. Dans le football, c'est encore plus vrai, au niveau la préparation mentale est au moins aussi importante que les autres domaines comme la préparation physique, la préparation technique ou encore la préparation tactique. Pour donner un exemple, tu peux être excellent en balle au pied, si t'as pas la confiance en toi, tu pourras pas répliquer ça sur le terrain et donc du coup tu pourras pas jouer à ton meilleur niveau. Donc pour réussir et s'épanouir sur le terrain, il faut avoir un gros mental. Et le mental, c'est composé de plusieurs éléments: la concentration, confiance en soi, l'attention, la régularité, etc. Donc nous, ça c'est simple, ce qu'on va voir, c'est est-ce que la méditation peut vraiment nous permettre d'améliorer certaines ou toutes ces aptitudes pour nous permettre d'avoir un meilleur mental et donc d'être meilleur sur le terrain. Finalement, l'équation est assez simple et on va essayer de la résoudre en se basant sur des témoignages d'experts, de joueurs professionnels, mais également en se basant sur des études scientifiques. À ce propos, dans mes recherches avant de vous faire cette vidéo, j'ai trouvé une étude très intéressante portant sur la méditation et le rapport à une pratique sportive intensive. Donc c'est l'université de Miami qui a réalisé une expérience en 2017 sur 100 footballeurs américains. L'idée était de mesurer l'impact qu'avaient différentes pratiques de relaxation sur une réduction potentielle du stress que subit le corps après une pratique intensive et régulière du sport. Donc pour ça, ils ont divisé les 100 footballeurs en 2 groupes. Un premier groupe de 50 joueurs pratiquait des exercices de relaxation avec de la musique douce pendant 12 minutes par jour. Le second groupe, aussi composé de 50 joueurs, pratiquait lui la méditation pendant également 12 minutes par jour. L'expérience a duré au total 4 semaines et à la fin de ces 4 semaines, les scientifiques ont fait passer des tests de bien-être et de bonheur aux joueurs et les résultats étaient assez probants. Les 2 groupes affichaient des scores bien plus élevés qu'avant. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que c'est le groupe 2, le groupe de la méditation, qui affichait les meilleurs scores. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? Et bien tout simplement que la pratique de la méditation et des différents exercices de relaxation, ça permet de réduire le stress que subit le corps lors d'une pratique d'un exercice physique et régulier. Elle permet aux sportifs d'être plus concentrés et notamment de ne pas subir de perte d'attention lors d'efforts prolongés. Donc ok, avec cette étude on a une preuve concrète que la méditation va bien nous apporter des bienfaits pour le football. Notamment parce qu'on a besoin d'être pleinement concentré pendant les entraînements et les matchs et qu'on a besoin de se vider la tête de tout stress à l'approche notamment des grands rendez-vous. La science a également prouvé d'autres bienfaits à la méditation, aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau physiologique, qui vont s'appliquer dans notre vie de tous les jours, mais aussi et surtout sur le terrain. En effet, la méditation permet d'améliorer la prise de décision, d'augmenter la rapidité d'exécution, de diminuer le temps de récupération, d'améliorer le sommeil, de réduire le stress, de mieux gérer son souffle. La méditation, c'est en quelque sorte un exercice de préparation mentale qui va nous permettre d'améliorer notre mental et donc d'être meilleur sur le terrain. Pour conclure cette partie et pour légitimer la pratique de la méditation dans le football, quoi de mieux que de rappeler que de très grands champions pratiquent la méditation tous les jours. Que ce soit Griezmann, Salah, Haaland,
Haaland ou encore Ronaldo, les joueurs utilisent la méditation pour notamment réduire tout le stress et toute la pression à l'approche des grands matchs. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que les entraîneurs, on sait qu'ils ont une pression énorme à gérer, eh bien ils recommandent et ils font même pratiquer la méditation à leurs joueurs. C'était le cas de Thomas Tuchel, l'actuel entraîneur du PSG, qui faisait pratiquer à Dortmund à ses joueurs 2 séances de méditation par semaine avec des spécialistes. Donc on a vu que la méditation, oui, il y avait des bienfaits à en tirer pour nous footballeurs, et maintenant on va voir quand méditer. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir avec la méditation, c'est que comme pour toute pratique, plus on va être régulier, plus on va pratiquer, meilleur on va être. L'idéal, c'est donc de méditer une fois par jour et de ne louper aucune, ou alors quasiment aucune séance. Pour la durée, ça peut aller de 5 minutes à 1 heure, mais je sais que c'est pas forcément facile de trouver 1 heure de temps libre dans sa journée, c'est pas non plus facile de s'asseoir et de rester dans le calme pendant 1 heure quand on commence la méditation. Donc ce que je conseille, c'est de méditer pendant 10 à 15 minutes par jour. Moi personnellement, ce que je fais depuis 2 ans maintenant, c'est que je médite 10 minutes par jour en loupant quasiment aucune séance, et j'ai vu de vrais progrès. La régularité, c'est donc la clé pour la méditation. Pour tenir cette habitude, il faut s'aménager du temps qu'on est sûr d'avoir tous les jours pour pratiquer la méditation. Donc ce que je recommande, et ce que recommandent beaucoup d'auteurs en développement personnel, c'est justement de s'aménager un temps le matin en se réveillant pour méditer. Donc je récapitule, vous méditez 10 à 15 minutes par jour, et ce tous les jours. Je voulais également revenir sur un moment particulier pour méditer, c'est les jours de détection et les jours de match. Ces jours-là, on va très certainement ressentir plus de stress, plus de pression, on va avoir besoin de l'évacuer, de se vider un petit peu la tête pour jouer libéré. Je vous conseille de faire une méditation de 10 à 15 minutes quelques heures avant le match. Ça sera forcément plus dur de méditer et de se vider la tête, notamment parce qu'on ressentira beaucoup de pression. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre du coup une petite musique calme en fond, ça vous permet véritablement de lâcher prise. Maintenant qu'on sait que la méditation c'est super utile pour nous les footballeurs et qu'on sait quand méditer, je vais vous montrer comment méditer. Avant de vous expliquer concrètement comment procéder pour méditer, on va revenir un petit peu sur à quoi sert la méditation. Pour faire simple, la méditation c'est une technique basée sur la respiration et la conscience qui permet de faire le vide en soi et de prendre un petit peu de distance avec les événements. Avant d'aller plus loin, je vais détruire une idée reçue sur la méditation comme quoi méditer c'est ne plus avoir de pensée. Non, c'est pas possible, on peut pas ne plus avoir de pensée. En revanche, la méditation elle sert à justement prendre de la distance avec ses pensées pour atteindre cet état de calme qu'on appelle pleine conscience. Il y a plein de techniques différentes. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique qui est la plus simple et très efficace. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur notre respiration. L'autre intérêt, c'est qu'on va oxygéner notre cerveau. Certaines hormones responsables du bien-être, comme c'est le cas de l'endorphine, qui vont être sécrétées. Donc finalement, on va véritablement avoir des sensations positives au niveau du corps qui vont apparaître après la pratique de la méditation. Concrètement, je vais vous donner quelques astuces pour méditer et pour ça, je vais le faire avec vous en direct. Donc premièrement, vous mettez votre chrono sur votre téléphone, que ce soit 10, 12, 15 minutes. Ensuite, vous vous mettez assis par terre ou sur une chaise, ça vous évitera de vous endormir. Si vous pouvez, vous croisez vos jambes, vous mettez un petit peu comme dans la position du lotus et vous mettez votre dos bien droit. Vous détendez vos muscles le plus possible et vous fermez progressivement les yeux. Là, vous allez prendre de grandes respirations. On inspire. On bloque. Et on expire. Petit à petit, votre respiration va être de plus en plus lente et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Donc vous continuez à respirer lentement et vous vous concentrez sur la respiration jusqu'à ce que le chrono sonne. Là, à ce moment-là, une fois que le chrono a sonné, vous aurez fini votre méditation du jour et vous n'aurez plus qu'à recommencer le lendemain. Vous allez voir au fil de votre pratique quotidienne que ce sera de plus en plus facile de méditer, de trouver cet état de calme et de mieux contrôler vos respirations. Avant de vous laisser là, je vais vous donner quand même quelques petits conseils qui moi m'ont bien aidé quand j'ai commencé. Premièrement, déculpabilisez-vous, notamment si vous errez dans vos pensées, que vous perdez un petit peu le fil de votre respiration, c'est pas grave. Le principal c'est de s'en rendre compte. Quand vous vous en rendez compte, revenez juste doucement à votre respiration. Deuxièmement, il y a une méthode assez facile, et pourtant qui est très efficace pour améliorer votre concentration et notamment la tenir, ça va être de compter vos respirations. Donc quand vous inspirez, vous allez compter par exemple jusqu'à 3, quand vous bloquez pareil, et quand vous expirez pareil.
Et donc là, au fur et à mesure de vos pratiques, ou même dans la même pratique, vous allez pouvoir augmenter le temps d'inspiration, de blocage et d'expiration. Troisièmement, pour vous aider dans votre méditation, notamment pour trouver le calme et la sérénité et vous détendre, vous pouvez mettre une musique relaxante en fond. Donc là encore, il y a plein de ressources sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a plein de musique. Et moi je vous conseille de mettre des ondes alpha parce que la fréquence émise par ces ondes va nous permettre d'atteindre cet état de concentration intérieure. Quatrièmement, si vous avez vraiment du mal, surtout au début, à vous mettre à méditer, vous avez du mal à trouver cet état de calme et à vous concentrer sur votre respiration, je vous conseille de mettre quelques méditations guidées. Là encore, il y en a plein sur YouTube, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Ça vous aidera à mieux vous concentrer. Et à ce propos, il y a plein d'applications qui sont disponibles sur l'App Store, sur le Google Play Store, etc. Des applications comme Meditopia, Calm, Petit Bambou, etc. qui vont vous permettre de suivre des méditations guidées, notamment de vous aider dans vos débuts, mais également de suivre des méditations par thème. Et dernièrement, si vous faites comme je vous ai conseillé, c'est-à-dire de méditer tôt le matin, ce que vous faites en vous levant avant de méditer, c'est que vous allez premièrement prendre un grand verre d'eau fraîche, ça va bien réveiller votre corps, vous aurez plus d'énergie pour la méditation. Et deuxièmement, si vous n'avez pas d'espace où méditer hors de votre chambre, notamment hors du lit, c'est pas grave, vous refaites votre lit et vous vous mettez dessus. Comme ça, votre cerveau, ça lui envoie le message que non, vous n'allez pas redormir, et comme ça, vous aurez plus de facilité à rester éveillé pendant votre méditation. Donc voilà l'équipe, avec cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné l'envie de méditer. Si c'est le cas, bien évidemment, ça commence dès demain matin, parce que n'oubliez pas que pour la méditation, l'objectif c'est d'être régulier. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce qui vous a plu, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je traite. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, ça vous permettra notamment de suivre les prochains épisodes de cette série que je viens de lancer, Habitudes de Pro. Et je vais vous laisser là, entraînez-vous bien et surtout n'oubliez pas, juntos hasta el último minuto. Vamos!